Bonsoir, bienvenue à la voûte, le paradis des musiciens. C'est incroyable. Je dirais que la voûte, la particularité, c'est que c'est en hypercentre. Ça reste caché. Si tu connais pas l'adresse, tu risques pas de le trouver. Et une autre particularité, c'est hyper sain. Et je trouve qu'il y a vraiment de belles ondes ici pour créer. Et je crois pas avoir souvenir que quelqu'un soit venu ici en repartant mécontent ou en se disant ouais, c'est un lieu un peu bizarre, il y a des gens un peu chelous. Non, tout le monde qui vient ici, même juste de passage, ils repartent joyeux, contents et surpris de découvrir un endroit comme ça. C'est un lieu, voilà, on fait de la musique, on crée de la musique, on monte plusieurs projets, et puis voilà, on est là pour ça, quoi. Ouais, on propose des enregistrements studio et des répètes, donc on propose le lieu pour les groupes, pour qu'ils puissent avancer sur leurs projets, donc également de l'accompagnement, c'est-à-dire les musiciens sont là voilà, pour un peu aider les artistes à concrétiser leur vision. Ta main autour du micro. Comme ça, on se colle au micro, là on entend la voix. Ok. Docteur yeah. Couvert, ça fonce au père. Personne pour me stopper, trop foncé. On veut pas sentir de l'hésitation ou quoi, gros. Faut que tu sois. C'est tout frais, on a tout fait sans s'arrêter. Manque de pôle, flashback, micro cagoulé, ensanglanté. Donc tout le monde est un peu polyvalent, joue un peu de plusieurs instruments et c'est vrai que c'est un avantage à la voûte. C'est le petit plus, quoi. Oui, et puis voilà, il y a une sorte d'encadrement, un petit noyau quand même où on est là quand même assez régulièrement et on file des coups de main, quoi. Un peu, on se file tous des coups de main et c'est ça qui est cool, quoi, dans la démarche au final. Ce qui est vraiment cool à la voûte, c'est que au-delà du partage, au-delà de tous les gens qu'il y a, c'est quand tu arrives et que tu as besoin de quelque chose. Souvent, tu vas demander aux gens, il y a quelqu'un qui a ça, un instrument, un effet. T'as vraiment tout à disposition pour faire des tests, en fait. Tu peux t'amuser. Il y a des gens qui viennent, qui font pas d'instruments à la base, qui vont faire de la batterie. Enfin, moi, j'ai fait du mini-log pendant quelques heures dans la semaine. Enfin, il y a vraiment beaucoup de matériel maintenant. C'est du matériel qui appartient un peu qui appartient à des personnes, mais qui le mettent en partage. Et ça, c'est un plaisir assez ouf, quoi. Avant de se dire je vais acheter ça, bah tu peux le tester, tu peux voir avec les gens comment ça fonctionne, et ça c'est vraiment génial. La voûte, c'est ça, c'est un labo musical qui te permet d'avoir à ta disposition, non seulement matériellement parlant, plein d'outils de travail, d'avoir la possibilité d'enregistrer, mais aussi d'avoir la possibilité d'avoir l'humain à disposition. Soit parce que tu as un projet solo et que tu cherches des musiciens, ici il va y avoir plein de musiciens, soit parce que tu cherches juste des écoutes et des avis sur ta musique et tout ça. Et en fait, c'est tout ça, toutes ces petites choses qui font que le lieu est particulier, et il y a vraiment une atmosphère très familiale parce que tout le monde vient s'écouter, parce que souvent pendant les répètes, les portes restent ouvertes, les techniciens enregistrent énormément, ça leur permet de tester. C'est un véritable lieu d'expérience, et ça permet à nous tous, les plus expérimentés comme les moins expérimentés, de s'accomplir en tant que musicien, en tant qu'artiste dans ce lieu. Je pense que c'est la bonne ambiance, l'envie qu'ont les gens de vouloir t'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. C'est pas partout, tu vois, que tu peux rencontrer des gens et qu'on va te prendre brut comme t'es, tu vois. On va te prendre juste ta personnalité, tu vois. T'as pas besoin d'en faire trop, tu vois. T'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. T'es toi-même. T'apportes ta personnalité à chaque chose, donc c'est-à-dire à chaque morceau ou à chaque personne. Et rien que ça, c'est extraordinaire, tu vois. Donc c'est pour ça que tu reviens.
Tu reviens pour rencontrer de nouvelles personnes, tu reviens pour faire des musiques différentes, tu reviens pour travailler d'autres musiques, ou même ta propre musique, tu vois. Et quand même ce que tu fais, c'est pas à la hauteur de ce que tu peux faire ou de ce que tu es capable de faire, on va te le dire, on va t'aider à progresser, on va t'aider à avancer. Et c'est pour ça qu'on revient aussi, tu vois. C'est ça, c'est un lieu en fait qui permet de rassembler en fait plusieurs univers et d'avancer un peu à plusieurs quoi sur les projets. Et c'est vachement gratifiant pour le coup quoi de pouvoir avoir un recul nécessaire sur les projets de chacun et de s'aider un peu tous dans nos démarches quoi. Ouais. Tu peux venir un peu quand tu veux. Tu auras toujours des gens qui sont là pour échanger sur la musique, pour écouter leurs projets. Il y a des gens qui ont plein de profils différents. C'est pas non plus que de la musique. Il y a justement des gens qui, à un moment donné, pendant longtemps, il y avait Maureen qui faisait des photos, de la vidéo, qui faisait aussi vivre le lieu par ça. Il y a quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en site internet, en graphisme. Enfin, c'est des échanges en fait qui se font. Il y a des gens qui s'y connaissent plus quand il faut faire des démarches ou des choses comme ça, et c'est des choses de la vie du musicien qu'il faut pas négliger en fait, et de pouvoir toujours échanger là-dessus, ça apprend énormément. Et moi à mon tour j'ai pu partager, parce que souvent dans ma vie je me suis retrouvée à être la personne qui était aidée parce que j'étais souvent entourée de gens vachement plus expérimentés que moi, et maintenant je commence à quand même connaître pas mal de choses, et je peux échanger à mon tour avec des gens qui arrivent ici et qui s'y connaissent un peu moins, alors c'est vraiment cool. Les émotions qui m'effrayaient refont surface pour me hanter. Je croyais m'accrocher mais je m'enfonce. Est-ce que j'ai pas la force d'affronter? Autant dire que j'attends d'imploser. Je croyais m'accrocher mais je m'enfonce. Est-ce que j'ai pas la force d'affronter? On se définit aussi comme labo musical dans le sens où on additionne aussi des compétences de freelance. De photographe, des fois de vidéaste, de web designer ou développeur comme moi. Voilà, l'idée c'est un petit peu de construire un petit écosystème, un petit cocon autour de la musique, quoi. Il y a tellement de monde, tellement d'énergie et d'idées que le lieu est presque trop petit, donc voilà, tu vois, il y a des discussions. Ah, si on avait un lieu 2 fois plus grand, qu'est-ce qu'on ferait? Et c'est vrai, parce qu'il y a c'est une quarantaine, une cinquantaine de musiciens qui passent dans une semaine, sans compter les gens qui passent parce que le lieu leur plaît. C'est un lieu de ressources, c'est un lieu de sécurité aussi mentale pour les gens. Ça a vraiment pris une dimension avec le temps, avec les différentes énergies, les différentes choses qui s'y passent. Je suis super content, très heureux, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette ampleur, on va dire, quoi. Je m'y attendais pas du tout, et je m'y attendais pas de base parce que je pensais pas monter un truc de ce genre-là juste avec mon pote Romain, mais c'est par le biais des potes que tout ça est possible. I'm giving you on count of three to show your style, or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. No love, no game. What you're about. When they say the sky's the limit, and to me that's really true. But my friends, you have seen nothing. Just wait till I get through, because I'm bad, I'm bad. C'est un quatuor qui était à la base de duo en fait, Arthur et Romain, qui eux avaient un groupe qui répétait là à l'époque où c'était juste ici finalement un débarras, un espèce de grenier ou au premier étage alors qu'on dirait une cave, enfin tu vois, tout était un peu c'était tout un peu en friche, et puis on s'est rencontrés via des amis qu'on avait en commun avec Simon, et ils nous ont présenté ce lieu. On a trouvé qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ce lieu, et c'est à 4 finalement qu'on a décidé un peu de réaménager, de faire de l'acoustique, et puis après on a eu la chance de pouvoir avoir l'appartement qui était sur le palier en face de nous, et de là est née la voûte en fait, tout simplement. Et alors là je vais dire un truc que peu de personnes savent, c'est que quand on a passé le pas de la porte,
donc dans ce local de répétition où je me trouve, on s'attendait à autre chose parce que l'annonce qu'on avait vue était un petit local avec verrière, jardin. Et on s'est dit, bon, ça va être génial pour se faire des répètes l'été avec un petit barbecue de copains. Et là, on passe le pas de la porte, on tombe sur un garage tout miteux. On se dit, bon, soit il y a une embrouille, soit il y a une super technique. Et le mec nous emmène sur une pièce après un étage. Et là, on tombe sur un débarras, mais complet. Un tas de merde, si on peut dire. Voilà, c'était jonché de carton, de luminaires. On a appris par la suite que c'était un couple d'amis du propriétaire qui faisait du stockage de luminaires, tout simplement. Bon, on s'est dit pourquoi pas, on va donner suite, la pièce est grande. Si c'est débarrassé très rapidement, on le prend. On chope le local, on installe les instruments. On prend vraiment notre aise dans cet endroit parce que plus de place, un confort sonore, même s'il n'y avait pas vraiment d'insonorisation, mais ça nous changeait vraiment du lieu où on était avant. Bon, très vite, on invite des copains quand même pour faire des petits bœufs, des petits apéros, dont les copains du groupe Lifter. Et nous, on est arrivé avec Lifter. Donc déjà, au premier regard, en fait, ce qui nous a frappé, c'est que cette voûte, contrairement à ce qu'on pourrait croire à l'image, elle n'est pas en sous-sol, elle est au plus sain. Et donc ça en fait un lieu qui est très sain, ce qui fait qu'on peut laisser nos instrus tout le temps. Alors qu'à Clermont, les locaux sont toujours au moins 1, en fait, finalement. Donc tu te retrouves à devoir ramener tes guitares, etc. chez toi parce qu'en fait c'est plus propice à affiner des fromages qu'à affiner des instrus, quoi. J'ai eu la chance de voir un peu le début, ouais. Intéressant, quoi. Qu'il n'y avait que cette pièce-là qui existait. Je sais même plus s'il y avait pas encore la cloison la première fois que j'ai dû venir. Il y avait juste un groupe qui répétait là, et les Gretsch, et qui du coup avait dit à Lifter, vas-y, on a un local de stockage dans lequel on répète, qui est plutôt cool, en mode Tortue Ninja, sous le sol, ça dérange personne, on peut jouer jusqu'à tard dans la nuit, venez le partager avec nous. Et moi j'étais pote avec les copains de Lifter, donc j'étais passé une soirée là, voir un petit peu leur local. Et à côté de ça, Simon, souvent quand on faisait des soirées, il me disait putain, il y a une autre partie en face là-bas, on pourrait l'utiliser. Ce serait trop bien, on fera un lieu de vie en plus de la salle de répète et tout. Il y aura accès aux toilettes, parce que dans la première version, en fait, il n'y avait pas de toilettes, ici, il fallait pisser dans un seau. Et puis un jour, voilà, la partie en face s'est libérée et ils m'ont dit vas-y, viens, tu viens avec nous dans le projet, j'ai fait go, quoi. Avec l'appartement, ça nous a permis d'ouvrir et de faire des résidences. Et après, on a pu, avec le nombre de personnes en plus qui venaient, on a mis du matériel en commun et on a finalement eu la possibilité de pouvoir enregistrer. Et ça a été vraiment la plus-value. Tu peux, en toute liberté, venir travailler avec une écoute de musiciens qui sont là tout le temps, avoir la possibilité d'être écouté, d'être conseillé, et c'est valable pour tout le monde, et c'est d'autant plus valable pour les jeunes qui arrivent avec un peu moins d'expérience, et c'est cool, et on apprend tous de ça, et c'est super, quoi. Avant, je me contentais juste de chanter dans ma chambre, tu sais, timidement, tu vois. Et maintenant, j'ai plus peur de prendre une guitare et de demander à Guy de me faire une drum dessus parce que c'est cool et parce que j'ai envie de jammer, tu vois. Donc oui, ça a forcément influé ma manière d'aborder, de voir et d'écouter aussi la musique. Parce que la manière de l'écouter, c'est très important, tu vois. En fait, c'est une éducation des oreilles. Ils m'ont éduqué les oreilles, en fait, tu vois. J'ai envie aussi que toutes les personnes m'aident, soient récompensées dans le sens où le son marche et que quelque chose se passe en me donnant à fond, tu vois. Et ouais, j'ai cette envie-là et ça peut être cool, ouais. Donc, voilà, quoi. Et comme disait Guy, on est là pour le Grammy, quoi. Donc, on donne tout. Là-bas, posé par terre, il y a Prenel, mais c'est un peu le même genre de rencontre. Prenel qui déboule là un jour avec une copine à lui qui, elle, était venue pour prendre des créneaux de répète. Lui, il l'accompagnait juste. Ouais, moi, je fais un peu de musique aussi. Il grattait de sa guitare, il chantait. Ah ouais, vas-y, passe dans la salle d'à côté. Pareil, on aime bien faire ça, en fait. Quand quelqu'un nous dit fait de la musique, on le met dans cette salle-là. Mickey, il se pose direct derrière son ordi là-bas et boum, boum, on veut écouter. Prenel, pareil, il pose. Boum, il nous a tous mis sur le cul. Et du coup, pareil, quoi. C'est notre petite mascotte, lui, on va dire. Si on sait prendre l'opportunité de ce qu'on arrive à construire un peu collectivement ici,
Ce lieu, c'est une voûte, mais ça ressemble aussi un peu à un silo de missiles, quoi. Ça peut permettre une bonne propulsion, je pense, voilà. Je conseille aux musiciens voilà, qui veulent, qui n'ont pas spécialement d'endroit parce que c'est pas évident dans le centre de Clermont de trouver un endroit où faire de la musique, trouver des créneaux et à la voûte on est là pour ça et si vous avez d'autres projets, si vous voulez enregistrer, on est aussi là pour ça. Guy peut pas être sérieux plus de 10 minutes. Tu l'as 10 minutes. Ça s'arrête. Comme sur les prises batterie, au bout de 10 minutes, t'as plus la bonne.